Depuis que j'ai commencé, j'ai jamais couru sans douleur. Et le pire, c'est que j'ai commencé parce que je détestais courir. J'ai toujours eu mal pendant, voire plusieurs jours après, alors que j'ai tout fait ce qu'il fallait dans l'ordre. Le 10 km, le semi-marathon, puis le marathon. Alors j'ai fait le tour des kinés, des ostéos, j'ai vu 4 médecins du sport différents et on a même fait des semelles orthopédiques, mais ça a jamais rien changé. Et dans tout ça, j'avais toujours un rêve au fond de ma tête, celui de courir le marathon de Paris. Mais l'année où j'ai pris mon dossard, je suis tombé sur un cinquième médecin du sport spécialisé en course à pied qui a enfin posé un diagnostic. J'avais un syndrome des loges et il savait ce que c'était parce qu'il était aussi passé par là. Le problème, c'est que d'après lui, il y avait deux solutions, soit arrêter ou réduire le sport ou passer par la case opération. Ce qui rendait techniquement impossible de faire le marathon cette année-là, malgré le fait que j'avais déjà acheté le dossard. Alors j'en discute avec lui et il m'explique que le marathon de Paris, ça n'est pas impossible, mais qu'il faudra attendre beaucoup de temps avant de pouvoir courir des distances aussi longues. Ce qui me rassure, c'est que malgré son opération, même si ça fait plusieurs années, aujourd'hui il court des ultra-trails. En arrivant sur Paris, je tombe sur un chirurgien qui a de la place pour faire l'opération, ce qui me laissait 6 mois avant la date du marathon pour pouvoir essayer de récupérer. Et j'avoue, je lui ai pas dit que j'allais courir le marathon, mais d'après lui, 6 mois c'était relativement suffisant pour pouvoir recommencer à courir. Donc dans ma tête, j'ai complètement oublié l'idée de faire un chrono. Je me suis simplement dit que ça me laissait 3-4 mois pour faire la rééducation et 2-3 mois pour essayer de faire une préparation en repartant de zéro, avec comme simple objectif d'aller sur la ligne de départ et d'essayer de le finir. Et finalement, j'ai quand même pu aller sur la ligne de départ pour ce marathon et j'ai réussi à le finir. Alors en 4h40, c'est pas un temps énorme, mais ça reste pas mal 6 mois après une opération et ça reste dans les temps des premiers que j'avais réussi à faire. Et jusque-là, je pensais en avoir fini avec la course à pied et me dire que je ferais peut-être plus de dossards ou en tout cas des aussi longs, jusqu'à ce qu'au bureau, quelqu'un me propose de participer aux 20 km de Paris avec le dossard offert par l'entreprise. Et vu le prix des dossards en ce moment et la galère pour en avoir, j'étais obligé d'accepter. Mon dernier semi, je l'ai fait un an avant mon opération et je l'ai fini en 1h53. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire mieux, mais en s'entraînant complètement différemment. On oublie les plans d'entraînement, les routines parfaites. Je vais simplement courir, prendre du plaisir et faire au feeling des séances de fractionnés, des sorties longues et on verra où ça nous mène. Parce que pour la première fois, je peux vraiment le faire.